Le flash mode de Marc Boger. Big red boots. Tu vois? Merci. J'avais jamais vu le jingle. Alors, 16 Marc, secondes de plaisir. est-ce qu'il y a du rouge dans la chronique? Non, Non. très peu de rouge, désolé malheureusement. On va commencer en fait avec l'événement de la semaine, évidemment l'événement qui va sauver la planète, la COP28 qui a commencé à Dubaï hier. Les pontes du monde entier ont déjà commencé à affluer pour un événement qu'on imagine forcément placé sous le signe de la simplicité, de la sobriété, peut-être même un peu, qui sait, de la décroissance. Alors oui, mais pas au poignet de l'émir Sultan El Jabbar, patron d'un géant local du pétrole et président de la COP28, qui portait tranquillou pendant son discours inaugural une montre de la marque suisse Richard Mille, référence 3501, la montre spécialement conçue pour le champion de tennis Rafael Nadal et qui se menait aujourd'hui allègrement autour de 500 000 €. Voilà, ainsi, 500 000 € chez Richard Mille. Voilà, on va donc sauver la planète, mais avec des Richard Mille au poignet. Et pourquoi pas, Yann? Oui, non, Pourquoi pas? Allez, on part aux États-Unis pour retrouver un homme que tu adores, Yann, et que tu adores, Julien, le grand, l'unique, l'incomparable Georges Santos, ou Super Mytho pour les intimes. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Georges Santos, il est député, membre du Parti républicain, mais il est surtout pour être une sacrée enflure, blanchiment, fraude électorale, détournement d'argent. Georges Santos a fait tout ça, mais au fil du temps, il a surtout beaucoup menti, réinventant complètement sa vie et effaçant au passage quelques informations importantes comme ses activités passées de drag queen. Ça marche à tous les coups. Alors pourquoi parler dans une rubrique moque de Georges le Mytho? Eh bien parce qu'on vient de découvrir que celui-ci soignait particulièrement son style et son allure. Il y a quelques jours, la commission d'éthique de la Chambre a en effet rendu son rapport sur les comptes de campagne de Georges Santos qu'on attendait depuis un moment. Alors on y apprend plein de choses, mais on y apprend que celui-ci a détourné évidemment les fonds de campagne et l'argent de ses donateurs. Mais le plus croustillant, c'est le détail des dépenses en question. Alors comment Georges Santos a-t-il dépensé cet argent de campagne? Eh bien il y a eu quelques virées au casino, quelques prestations exclusives sur la plateforme coquine OnlyFans, mais surtout des injections de Botox pour un total de 3 900 $, et puis beaucoup de shopping. Alors des achats chez Hermès pour un total de 4 127 $. Ce grand sac aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Et puis 6 000 $, rien que ça, d'achats chez la marque italienne Ferragamo, parmi lesquels se trouvait peut-être cette paire d'un prix de 695 $ de chez Ferragamo. Alors le plus fou, c'est que Georges Santos a résisté à tout ces derniers mois, mais ces dépenses-là chez Hermès et Ferragamo risquent de le faire tomber après ses révélations sur les comptes de campagne. L'exclusion de Santos de la Chambre sera soumise au vote dans les jours qui viennent. Et pour la troisième fois, celle-ci, a priori, risque de lui être fatale. On continue, Yann, avec une nouvelle tendance. Oui, Marc. J'ai nommé le wardrobing. Alors le wardrobing, c'est la construction de deux mots anglais. D'un côté wardrobe, qui veut dire garde-robe, et de l'autre robing, qui veut dire voler en anglais. En quoi consiste cette tendance? L'idée est simple, on achète un vêtement en ligne ou dans une boutique, on n'enlève pas l'étiquette, surtout pas, on porte le vêtement... Vous avez déjà parlé de ça. Non. Ah non, pardon. Non, c'est quelqu'un d'autre. Désolé. Ou ce matin peut-être. Et après, tu le ramènes. Bon, on n'enlève pas l'étiquette, on porte le vêtement un jour, 2 jours, 3 jours, et puis on le renvoie, on le rend au magasin, et évidemment, on se fait rembourser. Cette semaine, Le Figaro a enquêté sur cette tendance en interrogeant des gens qui pratiquent le wardrobing. Caroline, 24 ans, témoigne: j'ai commencé parce que l'argent que me donnaient mes parents n'était pas suffisant pour acheter les tenues dont je rêvais, dit-elle. Évidemment, on devine que la motivation première est ici économique, mais cette technique, soyons clairs, permet aussi de s'inventer un peu une vie et un statut social. Clément, autre wardrober, avoue ainsi qu'il a recours à la technique pour des photos Instagram notamment. Tout ça finalement est assez ironique. Les marques de mode font tout pour rendre les clients accros à ces vêtements et les faire consommer des vêtements au-delà évidemment de leurs besoins. Et ça marche même tellement bien que les clients finissent par trouver des techniques pour hacker le système et finalement nuire aux marques elles-mêmes. Ironie du sort. Voilà, on peut en sourire, mais on rappelle quand même que la technique est à la frontière de la légalité et qu'elle n'est pas sans risque. Dans l'article, Caroline explique ainsi: j'ai eu quelques moments chauds car ce sont des marques plus regardantes, les pièces dépassant souvent 300 ou 400 €, mais c'est toujours passé. Caroline a toujours été remboursée, mais il reste un autre problème, le vrai problème de la technique. Elle le dit ainsi: porter des vêtements
en gardant l'étiquette, ça gratte. Et ouais, C'est le seul problème. Ça, c'est le Non, et grand puis problème. la transpiration aussi. Oui, ça Après, on les Parce rend. que, non, mais il respire quand tu Pour les clients d'après, c'est un problème. Non, mais avant de rembourser, il respire. Apparemment, ça passe à chaque fois. Puis il faut rien manger. Pourquoi vous avez essayé le Non, bras de pas Rémi du tout. Vous avez déjà essayé. Il respire. vous savez. A priori, ça passe. Pour Caroline, ça passe. Allez, c'est l'heure du crime. Idée shopping. Ouais. Mesdames, vous en avez marre de vous épiler les jambes Louis Vuitton a la solution pour vous des bottes avec le mollet incorporé. Alors, il y a l'option peau blanche et puis il y a l'option peau noire. Le prix de cette botte Illusion est sympathique aussi. 2 000 € la botte avec le mollet incorporé. Ça coûte un bras.